Bonjour les beaux soleils et bienvenue pour la review du Paprika Elephant Oracle. Hey, yes. Voilà, je suis super heureuse de vous présenter ce très bel oracle qui est sorti en édition limitée et qui a été créé par Nat de la chaîne Angel Taina. N'hésitez surtout pas à aller sur sa chaîne, une chaîne diversifiée, remplie de plein de bonnes choses. Il y a du partage, il y a des tirages énergétiques, sentimentaux, des reviews, des unboxings. Elle est toujours en plus au taquet avec les nouveaux jeux qui sortent. C'est une personne très généreuse, qui a le soleil dans le cœur. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce que ça vaut le détour. Donc voilà sa création. Une très très belle création. Nat, je te félicite de tout ce que tu as fait parce que c'est juste très beau. C'est juste magnifique parce que il y a tous les détails. Alors il y avait une boîte hein, avec une belle boîte, c'était bien présenté, il y avait un mot de remerciement, il y avait plein de petites étoiles, c'était vraiment très beau et très bien fait. Et c'était un régal d'ouvrir cette boîte et surtout d'ouvrir ce pochon. Comme vous voyez, c'est super bien travaillé, le pochon, j'aime bien, moi j'adore, c'est un genre de toile de jute comme ça et j'aime ce côté euh, assez terre à terre comme ça avec ce pochon et puis cette couleur elle est très très belle et le cordon clair qui vient donner encore plus de couleur, c'est génial. Et puis Ganesh, l'éléphant qui représente mais superbement bien son oracle. Voilà, c'est super. On a voilà, à part sur les pochons de Margot. Oh, j'arrive plus à revenir sur le nom de sa page Facebook, Margot les oracles de velours. Je pense que c'est ça, qui met aussi des breloques. Je veux dire, voilà, c'est très rare de trouver des pochons avec des petites breloques. Et moi, Ganesh est une de mes déités, je vais pas dire préférées, mais j'adore travailler avec lui. Et je l'appelle très souvent. Donc voilà, c'est déjà juste génial. Et donc un pochon magnifique qui correspond à la taille des cartes, il y a bien assez de place, c'est super. Et donc on a cet oracle qu'elle a fait de tout son cœur, Nat, avec des expériences qu'elle a vécues tout au long de sa vie et aussi qui représentent oui, des moments de sa vie personnelle, qui représentent des voyages qu'elle a pu faire. Et donc, et donc on a droit à un deck rempli de couleurs, comme Nat. Comme Nat, c'est exactement son reflet, en fait, c'est le reflet de tout ce qu'elle peut apporter et elle est haute en couleurs et ça c'est juste magnifique. Donc voilà, j'adore, c'est un oracle qui est très bien fait. Il est très bien fait, il est esthétiquement, il est très beau. Donc voilà le dos des cartes. Alors encore une fois, je ne sais pas si la lumière pourra rendre honneur aux couleurs de ces cartes. Alors elle a mis fait les tranches en doré, un très beau doré, et esthétiquement c'est très très beau. Alors après, vous savez bien que moi, les bordures, pour moi, qu'elles soient dorées, argentées ou rosées, je trouve ça très beau, c'est magnifique. Mais c'est juste que c'est au fil du temps, malheureusement, ça s'abîme. Et c'est juste pour ça que s'il y en a, il y en a, c'est super. Mais s'il n'y en a pas, ça me dérange pas. C'est juste ça. Et voilà, c'est un deck. Comme par hasard, c'est la première carte. Hein, donc oui, je l'ai déjà utilisé, évidemment. Je me suis pas encore assez connectée à lui. J'avoue, hein, j'ai pas encore fait le travail. Et c'est vrai que d'habitude, j'attends avant de faire la review d'un jeu. Ça se peut que voilà, j'ai déjà travaillé des années avec un jeu que je le présente seulement après. Mais là, non, j'étais trop impatiente. J'avais trop envie de le présenter à mon tour et de dire déjà les premiers ressentis que j'avais avec lui. Et d'ailleurs, j'avais pas posé de questions et la première carte qui a sauté du paquet, euh,
Je ne sais pas si je vais la trouver directement. Ah oui, c'est celle-ci. Donc c'est une carte qui n'est même pas numérotée et c'est une carte qui est complètement mystérieuse et qui me représente bien et s'il a bien quelque chose à m'apporter, je pense que le ton est donné, voilà, avec cette carte. Donc voilà, la qualité du papier, il n'y a rien à dire. L'esthétique, il n'y a rien à dire. Et puis le travail qui a été fourni, ça par contre, il y a à dire. Il y a à dire parce que Nat, t'as abattu un boulot un boulot de dingue parce que après, oui, tu l'as fait en plusieurs fois, voilà, c'est tout au long de ta vie, mais néanmoins, ça reste un travail qui a été fait avec une bonne énergie, on le sent, avec cœur, ça on le sent aussi, et ça c'est le plus important finalement. Et ça c'est ça qui fait que c'est aussi un bon deck, c'est que la personne l'ait fait pas que pour le vendre, mais pour qu'il soit dans les mains du propriétaire qui l'a, un jeu qui fait du bien, qui est fait avec cœur, avec amour et avec une bonne énergie. Et ça, c'est juste génial. Et moi, voilà, je te... Chapeau bas, mademoiselle Nat, madame, pour ce jeu que tu as fait. Et voilà. Et puis, je suis moi très heureuse que tu l'aies publié, ce jeu en anglais. Parce que, ben, effectivement, on sait de tes voyages que tu as fait, comme tu nous l'as déjà dit sur ta chaîne, que tu as ça a été influencé aussi pour faire ton bel oracle. Donc, moi, je trouve ça génial parce que comme ça, des personnes d'un autre continent peuvent profiter aussi de ton jeu. Et moi, je trouve ça bien que ça s'étende, voilà, plus loin. Et en plus, surtout que tu as fait le guide en français et en anglais. Moi, je trouve ça génial. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Maintenant, il est temps de montrer les cartes. Évidemment. Bah, ici, on a évidemment l'éléphant paprika, hein, donc, qui révèle beaucoup de sagesse et en même temps une certaine fermeté quand il faut, quand il faut la voir. Parce que ben, voilà, l'éléphant, quand il donne le ton de la marche, il y va, hein, voilà, c'est quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un, c'est un animal qui est assez imposant, mais qui a aussi une grande sagesse et une certaine force. Voilà, il a le sens de la famille aussi, donc voilà. Et puis, vous voyez comment c'est coloré, c'est juste génial. Voilà, ici on a la créativité, le fait de se laisser aller, voilà, d'y mettre plein de légèreté et voilà, de transformer les choses que l'on a en tête et de les créer, de les mettre dans la matière. Le chagrin. Moi, la justice, j'ai opté pour cette carte-ci. C'est vrai que j'ai mis de côté. C'est pas que je vais pas les utiliser, hein, du tout. Donc, je vous ai même pas montré la carte de présentation parce qu'elle a même fait une carte de présentation. Donc, super. Moi, j'ai retiré ce soleil-là. J'ai préféré mettre l'autre. J'ai retiré cette clé-là. Et j'ai retiré cette lune-là. Voilà. Pas dit que je les utiliserai pas, hein, ça, me connaissant, voilà. Donc j'ai choisi les autres. Et pour la justice, magnifique, hein, magnifique carte. Représente bien un choix qu'on a à faire, le fait de peser le pour et le contre, et d'essayer d'être le plus neutre possible. Les rêves avec la trappe-rêve, la lune qui symbolise la nuit et les rêves que l'on fait. La méditation, la sorcière, avec ce côté rouquin comme moi. Le karma, avec l'ouroboros, hein, qui est voilà, qui c'est quelque chose qui peut se répéter dans une autre vie si on n'a pas purgé entre guillemets des choses négatives qui ont été faites et qu'on l'a pas purgé dans cette vie-ci. Et donc c'est du coup un éternel recommencement. La protection avec la croix d'Ankh. La chance,
Quoi de mieux qu'un trèfle pour représenter la chance? L'espace intérieur, le fait de prendre soin de soi, l'enfant intérieur. Elles sont douces, elles sont belles, elles sont vivantes, ces cartes. La sagesse, le travail, j'adore. Ah, ça, c'est une carte qui me touche, comme à elle aussi, parce que ben, on est toutes les deux originaires du nord de l'Italie, donc je sais que sa touche a été pour le carnaval de Venise, qui représente à merveille le fait de cacher les choses avec le masque que l'on porte sur soi et de tromper quelque part un peu une personne ou une situation, donc oui. Les pierres, mais les pierres dans le sens, les menhirs, les dolmens, quelque chose de, c'est une carte très mystérieuse, hein, quelque chose qui a rapport avec les célébrations, les rituels, les phases de la lune. Donc c'est une carte magique pour moi. Donc ici on a ah oui, le fait d'être trop méchant. Ou c'est non, badness, ouais, c'est bien ça que j'ai lu. Celle-là, la peur, pour moi, sérieusement, elle est très bien représentée, hein. Si quelqu'un comprend pas. La purification, j'adore avec le bâton de sauge, génial. Le choix. Cette carte, il faut qu'elle soit là, hein, dans tous les jeux. Les cristaux. L'obstacle. L'inertie. La tristesse, le chagrin. Donc c'est vrai, oui, il y a deux cartes, hein, du chagrin. C'est vrai que j'ai pas pensé, tiens. Je me disais aussi que j'avais loupé une carte et que j'avais pas choisi. Donc du coup, ça fait un peu trop de chagrin dans le jeu, hein. Si j'enlève pas l'autre. Voilà. Je ne sais pas en fait laquelle je choisirais. Je vais les mettre de côté pour moi faire mon choix après. Alors, attendez, parce qu'il faut que je remette un peu d'ordre ici. Donc ici, on a la colère. Ouais, ben franchement, super bien représentée. Ah, j'adore celle-là, j'adore. La communauté. L'indépendance. La privation. La transformation. 28, ma date de naissance. Let go, laisser aller, laisser partir. La fertilité. Le fait de grandir, d'évoluer. La force. L'amour. L'attraction. Ça fait spécial qu'il y ait une carte un peu moins en couleur comme ça. Et c'est aussi très bien parce que ça s'accorde, ça va bien dans le jeu. La confiance en soi. La magie. La paix. La gratitude. Le temps. L'obscurité. La lumière. Le poison. Moi, je la trouve très bien faite. La guérison. L'abondance. La créativité. La joie. L'étoile. La renaissance.
la vérité, la communication, le fait de briller, ça a aussi à voir avec le chakra du plexus solaire. Donc c'est vrai qu'on peut, elle a précisé que les cartes étaient aussi, il y avait certaines cartes pour les chakras, pour l'enracinement, le chakra racine, etc. Donc oui. Ah non, c'est celui-là, le chakra solaire. Celui-là alors, c'est le chakra sacré. Et le chakra du plexus solaire, le pouvoir. Chakra du cœur, le cœur. L'intuition, je pense que c'est le chakra du troisième œil. La lumière intérieure, c'est le chakra coronal. L'amitié. La clé que j'ai choisie. Oh, j'adore celle-là. Ça me donne envie de pastèque. L'été, c'est bien parce qu'il y a les saisons. J'aime bien quand il y a les saisons. Ça, c'est la carte du chakra racine aussi et qui nous parle évidemment de fondation. Le soleil, j'ai choisi celui-là. L'équilibre. L'automne, le printemps. La lune. Moi, j'ai choisi celle-là, la lune. Ouais. Décidément, je vais dire le printemps et j'ai dit l'inverse. L'automne et l'hiver. Je trouve ça génial. Il est bien fait, il est complet, il y a les chakras, il y a les saisons, il y a il y a des symboles, il y a des couleurs. Donc on peut travailler avec beaucoup de choses avec l'oracle de Nat. Donc c'est super, elle glisse super bien, elle se mélange super bien. Alors moi j'ai hâte de me connecter avec chaque carte et de me l'approprier à ma propre façon, et de travailler avec mon intuition. Ouais, je suis juste emballée. Alors je vais dire mes cartes préférées. Ça ne veut pas dire que les autres je les aime pas. Attention. Non, non, non. J'aime la carte de la justice. J'aime beaucoup. Mais il y en a plusieurs en fait, je vais vous en dire beaucoup peut-être. J'adore l'éléphant paprika, je l'adore. Après j'adore les éléphants, donc effectivement je ne suis pas très objective. J'adore la carte de la méditation qui m'invite vraiment à me poser. J'aime beaucoup la carte de l'amour parce qu'elle est toute en légèreté et l'amour c'est pas quelque chose d'étouffant, c'est quelque chose qui est léger et qui pétille. Voilà. J'aime beaucoup la carte des cristaux, qui est full color. Alors, pour les personnes qui me connaissent, elles savent que j'aime les couleurs, donc c'est d'office que j'aime ce jeu. Comme je vous l'ai dit, j'adore cette carte-là parce elle me lie avec Nat à nos origines. Et puis parce qu'elle est très colorée et très bien faite. Alors, j'aime pas la carte de la peur dans le sens où j'aime pas la peur et me dire non, je dois travailler là-dessus. Ben moi, je trouve qu'elle est super bien faite et c'est une des cartes que j'aime beaucoup. J'aime la carte du travail, j'adore. J'adore l'enfant intérieur. J'adore la sagesse. J'adore la communauté. Ça fait vraiment une solidarité, mais très naturelle en fait, très pacifique. C'est génial. J'aime beaucoup la carte de la fertilité. Beaucoup la carte de l'attraction, qui est différente, mais je l'aime bien, différente au niveau des couleurs, je veux dire. J'aime la carte de la paix parce qu'elle a aussi cette notion de légèreté que j'aime beaucoup. La paix, quand on a fait la paix, on est soulagé, on est... Voilà, et on ressent ce... Vous voyez, c'est pas chargé en couleurs parce que, voilà, c'est léger, j'aime beaucoup. J'aime la carte de la gratitude. Quand il y a des cœurs, j'aime beaucoup aussi, donc je suis pas très difficile. J'adore la carte du poison, je la trouve trop bien faite pour les personnes toxiques, les situations toxiques. J'adore la lumière intérieure. Je kiffe.
Je kiffe. Je kiffe. J'adore la carte de la communication avec le chakra de la gorge. C'est très bien fait dans les tons bleus comme ça. Enfin bref, vous avez compris, c'est pas évident. J'adore la carte de la créativité. Bon bref, Nat, tu auras compris que j'aime beaucoup de tes cartes. En fait, je leur montre tout le jeu. Voilà, c'est... Voilà. Après, toutes les autres, je les aime beaucoup aussi, évidemment. Merci, Nat, pour le travail que tu as mis, l'énergie, ton cœur, ton temps. C'est vraiment... c'est super. Voilà, c'est magnifique. Tu as fait un très beau travail. Et moi, je te remercie pour ça. Je te remercie pour ce si bel oracle avec lequel je vais pouvoir travailler, qui va se retrouver dans mes guidances à moi, les guidances de la chaîne, voilà, et peut-être même d'autres choses si des idées me viennent. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Nat Angel Taina. Vous y trouverez de tout, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et elle a commencé à présenter un genre de vlog qui s'appelle l'Instant Paprika, où elle explique le pourquoi du comment des cartes. Donc pourquoi elle a créé ce qu'elle a créé dans les cartes, d'où ça vient, etc. Donc c'est très très intéressant et ça vous permettra peut-être de vous connecter d'une autre façon à ces cartes-là. Voilà. Je te remercie de tout mon cœur, Nat. Je t'envoie d'énormes bisous remplis de lumière et d'amour. Et on se retrouve tous et toutes pour d'autres vidéos. Bisous lumière.